De retour sur Club Patrimoine, on est toujours au salon Patrimonia avec beaucoup de monde, comme vous pouvez l'entendre. Et je viens d'accueillir mon prochain invité, c'est Arnaud Filol de France Valais. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors Arnaud, vous êtes 3 en France à vous être spécialisés dans le secteur des forêts et des viticultures. Et je sais qu'il y a au sein de votre stand des ateliers. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces ateliers ? Absolument, on organise demain à 11h30 à Patrimonia un atelier sur le thème du GFI. C'est le groupement forestier d'investissement qui va permettre de faire rentrer l'épargne forestière dans le patrimoine des Français, parce que c'est un produit qui pourra faire offre au public. Alors, qui sera là justement lors de ces ateliers ? Alors de notre côté, moi-même, je viendrai présenter avec un associé, Gilles Grenouillot, qui nous a rejoint il y a quelques mois, qui s'occupe du développement de l'entreprise. Et on viendra avec une journaliste animer un petit peu tout ça, présenter à l'ensemble des CGP partenaires qui veulent comprendre un petit peu comment évolue l'épargne foncière en France. Comment peut-on déjà investir justement dans le GFI, sachant qu'il ne rentre en vigueur qu'en 2019 ? Il existe déjà aujourd'hui les groupements forestiers classiques, les GFF, qui permettent d'investir en forêt, mais dans un cadre un peu particulier, puisqu'on ne fait pas d'offre publique, on est dans le cadre d'un placement privé. Mais dès aujourd'hui, on a des clients qui investissent dans nos GFF, qui en contrepartie de leur investissement ont une réduction d'impôt sur le revenu. Et chaque année, ils vont faire un petit peu cet investissement pour progressivement constituer une épargne, investir en forêt, et éventuellement le transmettre à des enfants. Donc on peut déjà le faire aujourd'hui, dans un cadre un petit peu plus restreint qu'est le GFF. D'un point de vue fiscal, comment c'est traité ? Eh bien, la réduction d'impôt sur le revenu, 18%, puisque le groupement forestier en fait, est une PME qui est opérationnelle, qui exploite des forêts. Accessoirement, ça sort complètement de la base taxable à l'IFI, ce qui est pas anodin. Et dernier élément, au moment où vous transmettez les parts du groupement à vos enfants ou à qui vous voulez d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de condition de lignée, il y a un abattement de 75% sur la valeur des forêts pour calculer les droits. Donc ça en fait un produit, je dirais, qui fait beaucoup de choses. C'est un produit de diversification, c'est un produit d'épargne d'abord, de long terme, qu'on conserve dans son portefeuille aussi longtemps qu'on le souhaite, et qui a sorti d'un certain nombre d'avantages fiscaux à l'entrée avec l'IR, et puis sur le long terme pour les enfants quand on transmet son patrimoine. Quelles sont les questions des CGP en général par rapport au GFF ? Parce que c'est presque une mode maintenant, ça devient de plus en plus utilisé. J'espère. Bah oui. Quelles sont les questions les plus récurrentes ? Alors, on a quand même beaucoup aujourd'hui d'évangélisation à faire encore, c'est encore assez méconnu. Pourtant les groupements forestiers, ça existe depuis très longtemps. L'investissement forestier ne date pas d'hier. Vous avez 3 millions à peu près de Français qui ont de la forêt dans leur patrimoine aujourd'hui. Mais sous forme de GFF, c'est vrai que c'est beaucoup plus récent. Et notre idée, c'est que ça devienne un peu comme une SCPI. Donc les questions portent beaucoup sur l'actif. Comment on choisit une forêt ? Où est-ce qu'elle est ? Quel type d'arbre ? Quelle maturité ? Évidemment, combien ça rapporte ? Est-ce que c'est liquide, les parts de groupements forestiers ? Comment ça fonctionne ? Voilà, tous ces aspects autour de ce produit qui est encore assez méconnu. On a beaucoup de travail à faire. D'accord. Merci. À bientôt.